Merci, les chantes. Merci, la sœur. Le Seigneur veut être adoré. Il n'y a pas de raison que nous ne désirions pas porter l'adoration qui est due à Dieu à sa perfection. C'est notre raison d'être. Nous vivons pour adorer Dieu. Il nous a créés à cet effet. L'adoration nous fait du bien. Elle nous place dans une plus grande présence du Seigneur. Et il n'y a pas mieux ailleurs. Mais nous nous faisons voler. Le diable veut nous tirer toujours loin de la présence du Seigneur. Pour nous faire plonger dans la misère. Parce que dans sa présence, nous avons l'espérance. Nous avons la foi. Sa présence nous rassure. Nous continuons le thème, la loi et la grâce. Par sa grâce. Le Saint-Esprit va m'utiliser encore aujourd'hui pour parler de sa part. Il va utiliser ma modeste personne, mon intelligence, ma volonté, mes émotions, pour vous rendre ministère ce matin. Et j'ai cette assurance qu'il veut le faire parce qu'il vous aime. Il nous aime. Il veut le perfectionnement de notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque tout est mélangé, la foi ne peut pas être efficace. Lorsqu'il n'y a pas de discernement dans la parole du Seigneur, il y a tout un mélange, un désordre. Et la foi ne peut pas parvenir à la perfection. Le Seigneur a donné ses ouvriers pour le perfectionnement de notre foi. Et ce matin, il va encore nous parler sur le sous-thème « Savoir utiliser la loi ». Savoir utiliser la loi. C'est un message, comme je le disais, qui est un classique, mais ignoré. Gloire à Dieu. Cela me fait du bien à moi-même. Alors ce matin, le Seigneur veut que nous comprenions que lorsque la loi est mal utilisée, elle produit l'effet contraire. Ce matin, nous parlons de savoir utiliser la loi. Le thème, c'est la loi et la grâce. Deuxième partie, savoir utiliser la loi. Nous avons besoin de comprendre que lorsque la loi est mal utilisée, elle produit l'effet contraire. Nous devons savoir comment utiliser la loi dans notre contexte de la grâce. Comment utiliser la loi dans notre contexte de la grâce. Lorsque nous parlons de la loi, il est question de l'ancienne alliance et plus généralement, il est question de toute la parole de Dieu. Parce que dans la nouvelle, il faut utiliser comme loi, dans l'esprit de loi, tout ce que Dieu a donné, en général. La fois passée, nous avons parlé de la nature des deux alliances. Et nous avons dit que le régime de la loi concernait un peuple terrestre qui avait une espérance purement terrestre. Et le régime de la grâce dans lequel nous nous trouvons concerne un peuple céleste, un peuple spirituel, ayant l'espérance terrestre et éternelle et céleste. Donc nous avons une espérance terrestre et éternelle parce que nous sommes des êtres célestes, mais vivant encore dans le monde. Donc nous devons vivre et nous pouvons compter que sur Dieu pour vivre. Et notre espérance est éternelle, elle est céleste, c'est la vie éternelle. Et pour rafraîchir notre mémoire, nous avons vu que certaines théologiens ont divisé l'histoire de l'humanité sur la terre en 7 périodes. Comprenez bien, ça vous aide à fixer votre entendement. Il y a l'innocence, depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à la chute.
Il y a la conscience depuis la chute jusqu'à Noé, jusqu'au déluge, et le gouvernement humain depuis le déluge jusqu'à la promesse, jusqu'à l'appel d'Abraham. Et il y a maintenant la promesse depuis Abraham jusqu'à la promulgation de la loi à Sinaï avec le peuple d'Israël. Et à partir de là, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on parle de la loi. Et de la mort de Jésus, sa résurrection, jusqu'à son prochain retour, on parle de la grâce. Et lorsqu'il va instaurer son règne millénaire, on parlera de millénium. Et ce sera la fin de l'histoire de l'humanité sur la terre. La fin. Nous avons dit que la loi était différente de la grâce parce que, en réalité, la loi repose sur l'obéissance. Mais la grâce repose sur la foi. Nous avons vu aussi que le temple dans le régime de la loi était de pierre, mais le temple dans le régime de la grâce, c'est nos cœurs. Notre temple, ce palais. Nous sommes des palais. Nous avons chanté tout cela. Et nous avons vu que la bénédiction dans le régime de la loi, c'est l'obéissance. Si tu mets cela en pratique, voilà, tu seras béni, ainsi de suite. Mais la bénédiction dans le régime de la grâce, c'est la foi en celui-là qui a obéi pour nous et qui partage son obéissance avec nous, qui nous rend obéissants lorsque nous nous identifions à lui. Et nous avons vu aussi que la loi est basée sur un rapport légal. Ça veut dire qu'on a contracté une alliance où les deux parties devaient respecter chacune une clause. Ça, c'est le rapport légal. Et nous avons vu que la grâce repose sur une relation d'amour. Nous avons vu que la loi couvre le péché, mais la grâce enlève le péché. Je ne me souviendrai plus ni de leur péché ni de leur faute. Elle l'enlève. Nous avons vu que la loi n'est pas, quel que soit ce que tu peux faire par rapport à la loi, quelle que soit ton obéissance, elle ne te donne pas accès à la présence de Dieu. Mais la grâce te donne plein accès dans la présence de Dieu. Nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la grâce. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Donc nous devons savoir comment utiliser la loi pour ne pas tomber sous le régime de la loi qui est la malédiction. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont maudits, pas parce que Dieu les a maudits, mais parce qu'eux-mêmes sont allés s'attacher à la malédiction. Et nous avons besoin de savoir cela. Vous pouvez être sous la nouvelle alliance, mais étant sous la malédiction. Parce que vous l'avez voulu ou par ignorance. Si tu es sous la nouvelle alliance, tu n'as pas de bonheur, c'est la malédiction. Même si tu as le monde entier. C'est pas la vie commence ici. Un maudit n'est pas heureux. C'est qu'il y a un lien entre toi et la malédiction. C'est que tu utilises peut-être mal la loi ou tu ne la comprends pas. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, Paul nous dit, concernant la loi, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8, que nous savons que la loi est bonne. 1 Timothée 1, verset 8. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. On a bien compris. Nous savons que la loi est bonne, mais, pourquoi mais? À condition d'être utilisée en accord avec son but. Cela veut dire que si tu ne l'utilises pas en accord avec son but, elle ne devient pas bonne. Elle devient mauvaise. Et en ces jours, beaucoup utilisent sens dessus-dessous et elle devient mauvaise. À ce moment où le Seigneur veut perfectionner son Église et la préparer pour son avènement, il veut que tu sois sans tache ni ride, que tu utilises la loi de la meilleure manière et que la grâce puisse surabonder dans ta vie, dans ma vie.
Vous savez, la loi, lorsqu'on parle de la loi, voyez un peu la loi de la République. Lorsqu'on regarde Israël, sans voir que c'était une nation, on ne peut pas comprendre ce que c'est que le régime de la loi. Israël, c'était une nation. Donc c'était la loi qui devait régir cette nation, la vie des individus. Il y a le code, n'est-ce pas, civil, il y a le code pénal, n'est-ce pas? Donc, dans une nation, il y a la loi. La loi est importante. Elle est importante pour le juge, pour exercer la justice. Parce qu'il n'y a pas la loi, chacun peut venir n'importe où, peut aller n'importe où, faire n'importe quoi. Le domicile privé doit être respecté. Tu peux aller chez quelqu'un, tu forces la porte, tu entres seulement, tu t'installes. La loi ne te permet pas cela. Mais s'il n'y a pas de loi, quelqu'un pouvait entrer là, on allait se baser sur quoi pour le mettre dehors? Et s'il le fait, on porte plainte. Le juge regarde, déjà au niveau de la brigade, de la police, on voit que c'est pénal. On vient l'attraper directement, on le met d'abord en cellule. On dit, tu fais quoi là? À cause de la loi. Donc la loi est bonne. La loi est bonne. Alors l'avocat utilise la loi pour défendre son client. Et toi-même, tu utilises la loi parce qu'elle te sécurise. La loi est bonne parce que c'est elle qui te protège. La loi n'est pas mauvaise. Mais maintenant, on peut l'utiliser mal. Il y a des gens de loi. Je me souviens, j'avais eu un bailleur à l'époque. Il m'a dit, il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que lui ne peut plus jamais loger chez lui quelqu'un de loi. Il ne peut pas loger quelqu'un qui fait dans la loi. Parce qu'il en a souffert. Donc on peut utiliser la loi pour faire du mal aux autres. Parce qu'il y a toujours des failles. Voilà un locataire qui ne paye pas le loyer 2, 3, 6 mois. 7 mois, le bailleur parle. Il l'amène chez lui. Il dit, viens, on va causer. Mais c'est un piège. Lorsqu'il arrive, il commence à élever la voix. Le bailleur se fâche. Et il commence à tonner, commence à casser les choses. Et il profite de là, par là, pour rester encore là, sans payer pendant longtemps. Parce que cette personne est sous le coup de la loi. Il dit, tu t'amuses, il porte plainte. Il dit, tu t'amuses, j'active ma plainte là, tu vas en prison. Il est tombé sous le coup de la loi parce qu'il connaît, celui-là connaissait la loi, il savait comment manipuler, il savait comment trouver des failles, il savait comment tendre de guet-apens pour avoir. Donc voilà comment certains utilisent la loi dans ce monde, mon frère et soeur. Voilà comment les gens utilisent la loi dans ce monde. Quelqu'un peut te provoquer. Si on sait que tu es quelqu'un d'attention, il veut te faire du mal. Il te provoque en place publique. Tu commences à t'agiter. La loi. Tu tombes sous le coup de la loi. Mais voilà, c'est exactement comme ça que le diable utilise la loi. Lorsque nous venons donc à la loi de Dieu, le diable utilise la loi. Il connaît la loi plus que toi et moi. Le diable connaît la loi, la Bible, plus que toi et moi. Mais ce n'est pas avec le même but. Son but, c'est quoi? Son but a été bien défini dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible nous parle de la chute du diable au ciel. À ce moment où on lui permettra plus d'avoir accès auprès de Dieu pour accuser le peuple de Dieu. Au verset 12 d'Apocalypse chapitre Au verset 10 d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. L'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Le diable t'accuse jour et nuit. Jour et nuit, il ne dort pas. Il prend son travail au sérieux. Il ne dort pas jour et nuit. Il est accusateur. Il est toujours là pour regarder les failles dans ta vie. Il est toujours là pour regarder ce qu'il peut présenter à Dieu pour que tu n'obtiennes pas ce dont tu as droit. Voilà pourquoi le sang de Jésus est important. Voilà pourquoi l'intention est importante. Mais il a été jeté hors du ciel. Ça, c'est quand Jésus va se manifester. Ça, c'est quand le Seigneur va enlever l'Église. Mais aujourd'hui, il continue de nous accuser. Voilà pourquoi Dieu aussi là, un avocat pour intercéder en notre faveur. Le Seigneur Jésus, il intercède aussi en notre faveur. Et regardez comment il a accusé
le grand prêtre Josué dans Zacharie chapitre 3. On lit juste un petit épisode. La Bible nous dit, au verset 1, « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. » Le grand prêtre est là, mais l'accusateur à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Dieu l'appelle accusateur. Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or Josué était couvert d'habits très sales. Et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. Voilà, il fallait enlever. Voilà pourquoi, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste par conséquent, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Devant Dieu, nous devons nous approcher par le sang de l'agneau. Nous devons purifier nos vêtements. Nous devons être repentants. Nous devons être en perpétuelle repentance. Nous devons reconnaître nos fautes. Les saletés qui se posent sur nous, pour que l'accusateur ne trouve rien. Lorsqu'il veut accuser, le vêtement est déjà changé, c'est déjà lavé par le sang de Jésus. Il n'a pas possibilité. Lorsque nous sommes vraiment engagés à servir le Seigneur, nous devons connaître cela. Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler de comment utiliser la loi de Dieu en accord avec son but. Nous allons parler simplement de 3 points. Nous allons articuler notre message autour de 3 points seulement pour vous permettre une bonne compréhension. Ce ne sera pas long comme la fois passée parce qu'il faudra que vous compreniez quelque chose. Dans un premier temps, nous allons parler du but de la loi qui est d'enseigner et de convaincre du péché. Le but de la loi est d'enseigner et de convaincre du péché. Et dans un deuxième temps, nous allons parler du fait que lorsque la chair se sert de la loi, la mort s'ensuit. Et dans un troisième temps, nous allons parler du but de la loi, qui est l'amour. Et conclure. Maintenant, frères et sœurs, nous parlons du but de la loi, qui est d'enseigner et convaincre du péché. La loi aide à enseigner et convaincre du péché. Voilà ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit, car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, chaque partie de l'écriture est utile. Pour faire quoi? Enseigner. Donner de l'instruction. Lorsqu'on instruit quelqu'un par rapport à un appareil qu'il vient d'acheter, il y a toujours la notice, n'est-ce pas? S'il n'y a pas la notice, vous ne saurez pas comment faire, vous pouvez gâter. Donc Dieu nous a créés avec un but. Nous sommes un merveilleux appareil. Mais il faut la notice. Il faut être instruit. Il faut être enseigné sur ce que Dieu veut faire de ta vie. Voilà à quoi sert la loi, la parole de Dieu. Enseigner. Refuter. Il y a des faussetés. Il y a des fausses doctrines. Il y a des diables qui cherchent aussi à insinuer des choses. Mais il faut refuter. C'est la vérité qui permet de balayer toutes ces allégations. Tout ce qui est faux. Il faut connaître la parole, la Genèse, l'Apocalypse. Toute la parole est inspirée de Dieu pour faire cela, pour refuter, pour éloigner les fausses doctrines. Et redresser. Il y a des moments où nous voulons aller de côté.
Mais la parole de Dieu nous redresse. Nos pensées peuvent nous faire aller de l'autre côté, chavirer. Mais la parole nous redresse pour nous mettre sur le bon chemin. Nous pouvons être séduits. Apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet de faire cette volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé. Voilà le but final. Tu dois être préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc la finalité, c'est les œuvres bonnes. Lorsque tu lis la Bible, le but, c'est qu'à la fin, tu sois en mesure de faire ce qui est bien. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu écoutes les messages, le but, c'est qu'à la fin, tu sois en mesure de faire tout ce que Dieu attend de toi et qui est bien. Ce n'est pas pour charger ta tête et être juste un juge. Dire que celui-ci fait cela, ce n'est pas bon. Celui-là fait ceci, ce n'est pas bon. Il y a un seul juge. La loi te sert à être préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Mes frères et sœurs, donc, voyez, le Saint-Esprit donc se sert de la loi. Sous le régime de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui se sert de la loi. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 8, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui disait, et quand il sera venu, il prouvera au monde qui s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Il prouvera, le Saint-Esprit prouvera au monde qui s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Il va utiliser quoi? Il va utiliser la parole. Le Saint-Esprit utilise la parole pour convaincre le monde qui s'égare au sujet du péché. C'est le Saint-Esprit qui utilise la loi pour montrer au monde ce que c'est que le péché. C'est le Saint-Esprit qui utilise la loi pour montrer au monde qui s'égare en ce qui concerne ce qui est juste. Parce que ce qui est juste devant Dieu n'est pas forcément ce qui est juste devant le monde. Et c'est le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu pour nous faire comprendre le jugement de Dieu. Vous pouvez lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne comprenez rien. On parle de l'avènement de Jésus, ça ne vous convainc pas, vous ne comprenez même rien. On dit Jésus vient bientôt, vous ne comprenez pas. On dit qu'il y a le lac de feu, vous ne comprenez pas. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas votre entendement pour vous inculquer cela, vous ne comprendrez rien. Frères et sœurs, la nouvelle alliance a pour but d'être fondée sur le Saint-Esprit pour utiliser la parole de Dieu de manière à atteindre cet objectif de Dieu. Paul dit, concernant notre alliance, c'est lui qui nous a rendus capables, ça c'est 2 Corinthiens 3, verset 6, très important. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas des commandements qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance. Ça, il y a l'ancienne qui est la loi. Il nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits. Sans le Saint-Esprit. Quand la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. Si vous lisez la parole de Dieu sans avoir ce but qui est spirituel, sans que ce soit le Saint-Esprit qui vous dirige, vous allez connaître la mort. Vous n'aurez que la loi avec ses commandements écrits et votre cerveau et vos émotions et votre volonté. Ça ne se produira que la mort. Dans la nouvelle alliance, mes frères et sœurs, si vous abordez la parole sans dire au Saint-Esprit, à Dieu, donne-moi ton esprit pour que je comprenne, c'est la mort. Vous serez dans la confusion totale. Vous avez fini même par dire que Dieu n'existe pas, que ce livre-là n'a pas de sens. La Bible dit la loi avec ses commandements écrits inflige la mort.
Mais l'esprit, lui, communique la vie. L'esprit, lui, communique la vie. Si vous lisez la parole de Dieu, avec l'esprit de Dieu, sous l'autorité de l'esprit de Dieu, vous aurez la vie. Si vous servez de la loi, avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui se sert de la loi en vous, et elle va produire la vie et non la mort. La mort, c'est la séparation de Dieu. La vie, c'est la communion avec Dieu. La loi sert à établir une relation entre l'homme et Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. La parole de Dieu nous aide à établir une relation entre l'homme et Dieu, pourvu que ce soit le Saint-Esprit qui l'utilise. Voilà le but de la loi, convaincre du péché. Donc si c'est le Saint-Esprit qui te convainc, lorsque tu lis la Bible, lorsque le Saint-Esprit te convainc, mon frère, la grâce est là pour te délivrer du péché. Parce que Jésus est là. Il a porté tes péchés. Mais c'est toi qui essaies de faire une liste des choses que Dieu n'aime pas. Pour essayer toi-même de te conformer, sans le secours du Saint-Esprit, sans reposer sur l'œuvre de Jésus, sans la foi, c'est la mort. Tu vas voir que c'est impossible. Ce sera la mort. Tu vas t'éloigner davantage de Dieu, parce que lorsque tu vas voir les exigences de Dieu, tu vas dire, oh, je suis trop souillé, je ne peux même pas m'approcher de Dieu, c'est impossible. Mais si c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il te convainc, il te donne la solution. Lorsqu'il te convainc, il montre comment tu peux faire pour sortir de cette situation. Voilà pourquoi on peut utiliser la loi pour condamner simplement les gens. Mais la loi n'est pas utilisée ainsi dans la nouvelle alliance. La loi a pour but de convaincre, prouver que l'homme est pécheur. Souvent, on parle, tu dis, je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'adhères pas. Mais le Saint-Esprit fait que tu adhères. Que tu reconnaisses que c'est vrai. Que tu reconnaisses que c'est ça la vérité. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Deuxième point, lorsque la chair se sert de la loi, la mort s'ensuit. C'est très important que nous comprenions cela. Lorsque la chair se sert de la loi, la mort s'ensuit. Nous avons vu tout à l'heure que la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. Donc l'homme peut utiliser la loi pour infliger la mort. Si tu l'utilises selon la chair, tu seras trompé. Paul en a eu l'expérience. Il en parle pour nous. Dans Romains chapitre 7, verset 11, l'apôtre Paul dit, car le péché a pris appui sur le commandement. Et il m'a trompé. Il m'a donné la mort en se servant du commandement. Romains chapitre 7, verset 11. Car le péché a pris appui sur le commandement. Oh! Est-ce que le péché peut prendre appui sur le commandement? Certains pensent que parce que c'est écrit dans la Bible, c'est vrai, c'est la vérité qu'on est en train de dire, même si on est en train de calomnier. Ce n'est pas la vérité, mon frère. La chair peut prendre appui sur la Bible. Je vois des gens ici qui passent leur temps à critiquer et calomnier les autres, condamner les serviteurs. Ce n'est pas Dieu. C'est le péché qui est en train de prendre appui sur le commandement pour donner la mort. Ça ne donne pas la vie. Si tu te nourris de ces choses, tu es mort. Le péché prend appui sur le commandement. Et qu'est-ce qu'il fait? Le péché, qu'est-ce qu'il dit? Car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé. Il trompe. Il te dit, ce que tu fais là, c'est écrit, non? C'est écrit. Mais tu fais quoi donc avec ça? Il m'a donné la mort en se servant du commandement. Comment il te donne la mort? Lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas pour quelqu'un. Hein? Et lorsque c'est pour quelqu'un, tu dois savoir comment ça s'adresse à quelqu'un. La Bible te dit, dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, que ne condamnez pas, pour ne pas être vous-même condamné. Même si tu utilises la loi pour condamner, tu es en train de te condamner. Parce que ce qui est en train de condamner en toi là, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Tu t'ériges en juge. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit vise à sauver. L'esprit vise à convaincre, pas à condamner, à prouver.
Prouver, c'est quoi? C'est démontrer sans condamner la personne. Démontrer des œuvres sans condamner. La personne se trouve devant la situation et elle-même est convaincue que ce que je fais là n'est pas bon. Et tu passes tout ton temps à dire tel fait comme ça, tel fait comme ça. Ça fait quoi? Si tu es en train de faire quoi, toi-même tu fais comment? C'est le travail que Dieu t'a donné. Ce n'est pas le travail que Dieu donne à l'homme. Enseigne ce qui devrait être fait par l'esprit. Et ce tel-là et les autres vont voir que c'est bien et ils vont changer. Voilà le but de la loi. Voilà comment le Saint-Esprit se sert de la loi. La Bible dit, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Car tu seras condamné de la même manière dont tu auras condamné. Et on t'appliquera la mesure dont tu te seras servi pour mesurer les autres. C'est immuable. C'est une règle. Ce sont des principes mathématiques de Dieu. Même si c'est la loi que tu utilises. Parce que même le diable utilise la loi, non? Même le diable utilise la loi, n'est-ce pas? Nous avons vu tantôt qu'il utilise la loi, il connaît la loi même plus que nous tous. Mais il l'utilise à quelle fin? Pour accuser. Est-ce que condamner est bon? Condamner quelqu'un est bon? Ce n'est pas notre rôle. Chacun est condamné par rapport à son attitude face à la grâce que Dieu lui propose. Celui qui croira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est toi-même qui te condamne. Ce n'est pas quelqu'un qui te condamne. Celui qui ne croit pas est condamné. Maintenant, si tu utilises la loi pour condamner, toi, tu es en train de condamner. Même si tu utilises la loi, même si tu dis que c'est l'instrument, tu ne fais que t'appuyer. C'est le péché. Tu t'appuies sur la loi. Le péché a pris appui sur la loi. Il m'a trompé. Donc tu es trompé. Le mal en toi s'appuie sur la loi pour te tromper et te donner la mort. Parce que lorsque tu condamnes, là, toi-même, tu es déjà condamné. Ça veut dire que tu es déjà mort. Un condamné ne va pas devant Dieu. Tu peux aller devant Dieu avec les accusations, avec les condamnations et te reçoit. Parce que Jésus est là pour intercéder, il n'est même pas là pour condamner. S'il y a une seule personne qui te condamne devant Dieu, c'est le diable. Jésus intercède. Même si tu es le plus vil d'enfant de Dieu, Jésus te dit, mon enfant, si tu demeures là, tu seras condamné. Voilà la situation. Mais il intercède pour toi. Il dit, voilà la situation. Il continue de t'aimer. Mais voilà, la parole ne peut pas changer pour toi. Voilà la situation. Il essaie de t'exhorter. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, regardons, j'aime prendre l'exemple des gens du temps de Jésus. Regardez les pharisiens. C'était les spécialistes de la loi, il y avait les docteurs de la loi. C'était un parti, parce qu'au temps de Jésus, il y avait plusieurs partis, parce que Israël passait par des moments difficiles, où Dieu les a chassés de leur territoire, à cause des infidélités. Il s'est donc créé des partis. Comme aujourd'hui, il y a des ministères, ainsi de suite. Donc certains disent, bon, nous devons être rigides pour qu'une telle situation ne se produise plus. Nous ne voulons plus que demain, nous soyons encore dans l'idolâtrie, nous soyons encore infidèles à Dieu et nous chassent de notre territoire. Donc des partis sont créés. Et le parti des pharisiens était le parti le plus rigide. C'était les gens les plus zélés par rapport à la loi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils ont créé beaucoup de règles pour entourer la loi. Entourer. Il y a des règles de sécurité, n'est-ce pas? Amen. On peut dire à un enfant ne traverse pas la route seul. Ça c'est une règle de sécurité, n'est-ce pas? Ne sors pas de la maison, ne va pas là-bas, ne va pas loin. Ça, c'est une règle de sécurité. Ça ne veut pas dire que si une personne l'accompagne, il ne sortira pas. C'est une règle de sécurité. Ce n'est pas que s'il sort, le danger est là, tout de suite. C'est parce que s'il prend plaisir à sortir, il finira par avoir des problèmes. Donc, ils ont entouré dans la loi de Dieu de plusieurs règles de sécurité et d'ordre. Donc, par rapport au sabbat, par exemple, il y avait une certaine distance qu'on ne devait pas dépasser le jour du sabbat. Parce que le sabbat, c'était quoi? C'était le repos total. Alors, il se disait, bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas quand même marcher. Mais qu'est-ce qui peut constituer un travail? Il se dit, bon, si on parcourt quand même, on dépasse telle distance, ça veut dire que c'était un travail. Donc, ils se mettent ces règles. Donc, si tu dépasses une certaine distance, tu as déjà travaillé. Donc, autant de choses. Voilà pourquoi ils avaient des problèmes avec Jésus au sujet du sabbat.
Parce que c'était des règles. Jésus ne brisait pas le sabbat, mais il brisait les commandements des hommes au sujet du sabbat. Il brisait les règles de sécurité des hommes. Jésus ne travaillait pas le jour du sabbat. Parce que même dans le temple, même le prêtre travaillait. Si tu es en train de faire le travail de Dieu, ce n'est pas le travail. Est-ce que c'est Jésus qui soignait les gens? Il parlait seulement au nom de Jésus, au nom du Père. Il ne brisait pas le sabbat. Mais à cause des règles des hommes, on le condamnait par rapport à ça. Donc quand vous êtes très sérieux, quand vous venez au Seigneur, vous dites, je veux être très sérieux. Seigneur, je suis prêt à mourir. Je veux faire toute ta volonté. L'ennemi est aussi là. Parce que tu vas te donner des règles de sécurité. Tu vas te donner des règles rigides. Et commencer à juger les autres par rapport à cela. C'est ça le danger de ces règles. Quand tu vas voir un autre qui est en train de passer le chemin du sabbat, il dit, oh, il a violé le sabbat. On va l'attraper pour venir le tuer. Alors qu'il n'a pas violé le sabbat. Jésus, on disait qu'il violait le sabbat. Il ne violait pas le sabbat. Et dans l'église primitive, à chaque époque, chaque organisation a des règles d'ordre. Il y a des règles d'ordre. Les apôtres ont fait des règles d'ordre. Mais que certains aujourd'hui prennent comme c'était les commandements. C'est utile dans certains contextes. Je vous assure que dans certaines assemblées, même aujourd'hui, quelqu'un qui est de cette assemblée, s'il vient ici, va dire que nous sommes désordonnés et même impudiques. Parce que dans leurs assemblées, les femmes s'asseyent d'un côté. Les hommes s'asseyent d'un autre côté. Tu ne dois pas t'approcher de la femme. Tu ne dois pas t'asseoir à côté de la femme. Non. Non. J'avais lu un serviteur. Quelqu'un devait se marier. Le monsieur est allé, ce n'était pas son assemblée. Il est allé s'asseoir à côté de sa femme. Et sa femme était du côté des femmes. Un ancien est venu le tenir par le cou, par le col du vêtement, pour venir le faire asseoir du côté des hommes. Vous voyez ce que la loi peut faire, mes frères et sœurs. Et ce qui est mauvais, c'est que on est très zélé par rapport à ces règles, plus qu'au commandement même de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait que vous laissez ce qui est important dans la loi de Dieu, pour accomplir vos propres règles. Et lorsqu'on commence à faire cela, on est en danger, parce qu'on n'est plus dans l'amour. On passe son temps à regarder que l'autre n'a pas fait. L'autre a fait comme ça. Il a enfreint tes règles. C'était ça le problème des pharisiens. Dieu a mis ça pour que nous puissions comprendre. La loi n'est pas faite pour juger. Si tu vois la règle importante pour toi, c'est bien. Mais ce n'est pas pour condamner ton frère. C'est pour aimer ton frère. C'est pour être meilleur. Mais si ça te rend plutôt pire, parce que le commandement de Dieu, c'est l'amour. Maintenant, si ça te fait sortir de l'amour, ça veut dire que ça a fait quelque chose de contraire. Parce que Jésus a résumé la loi. Lorsque les commandements tu diriges devient maintenant un facteur de division, un facteur de jugement, il faut te poser bien des questions. Si tu es en train de l'utiliser comme il faut. Chacun doit se doter d'une certaine discipline. Mais c'est pour lui. Ce n'est pas pour l'autre. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Beaucoup ont des problèmes sur ce point. Parce qu'on n'utilise pas la loi comme il le faut. Le but de la loi, c'est l'amour. Voilà le troisième point, qui est très important. Le but de la loi, c'est l'amour. Lorsque Jésus arrive, il donne un commandement nouveau. Dans Jean 13, verset 34, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Pourquoi c'est nouveau? En réalité, ce n'était pas aussi nouveau que ça. Dieu, dans sa pensée, a toujours mis cela en exergue. Lorsque Dieu donnait le commandement, il voulait que ce soit un commandement, que ce soit des commandements de vie. Il voulait qu'on l'utilise, pas dans l'esprit loi, mais dans l'esprit grâce. Il voulait qu'on l'utilise dans l'esprit d'amour. L'esprit même du commandement, c'est l'amour. C'est ça l'esprit du commandement. Lorsque Dieu le donnait, c'est l'amour. Voilà comment Jésus le démontre. Dans Matthieu chapitre
22, versets 37 à 40. Voilà un homme de loi qui demande à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Oui, il est 10 commandements, quel est le plus grand? C'est pour lui tendre un piège. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras. Et Jésus dit quoi? Et il continue de dire. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est Matthieu 22, versets 37 à 40. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est un second qui lui est semblable. Parce qu'on lui a demandé un seul. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le plus important ici, il dit tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes et continue dans ces 2 commandements. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes et continue dans ces 2 commandements. À son époque, lorsqu'on parle de la loi et des prophètes, il s'agissait de toute la Bible, parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Il voulait dire que tout ce qu'enseigne la Bible est contenu dans ces 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Si tu peux le faire selon Dieu, tu as accompli toute la Bible. Si tu peux aimer Dieu, aimer ton prochain, tu as accompli toute la Bible. Donc le commandement a pour but d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, refuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. L'œuvre bonne là, c'est l'amour, mon frère, ma soeur. L'œuvre d'amour. Le commandement a pour but de t'amener à aimer ton prochain. Le commandement a pour but de t'amener à aimer Dieu. Donc, si tu aimes Dieu et le prochain, tu as accompli tous les commandements. Aimer selon les normes de Dieu. Parce qu'il y a l'amour de Dieu. C'est très important. Vous voyez les règles des pharisiens? Jésus dit cela. Dans sa vie, il y avait des règles. Certaines règles, c'était quoi? De ne pas manger avec les gens de mauvaise vie. Même la Bible nous exhorte, n'est-ce pas? De ne pas avoir de mauvaises compagnies. Mais ce n'est pas de manière absolue, ce n'est pas une règle de commandement de vie. C'est une règle de sécurité. Ce n'est pas dit maintenant que si tu me vois avec un voleur, tu vas dire que, oh, l'apôtre a péché. Je suis en train de faire quoi avec ce voleur? C'est ça qui est question. C'était ça qui est question. Je fais quoi avec lui? Si tu me vois avec une prostituée là-bas, tu vas dire, oh, l'apôtre, je fais quoi avec la prostituée? C'est ça qui est important. Amen. Maintenant, lorsque ce n'est que des règles, il y a la confusion totale. Si on me voit avec une prostituée, quand l'apôtre sort les prostituées, on me voit avec les ivrognes, on dit l'apôtre est devenu un ivrogne. Est-ce que c'est normal? Jésus vient, il mange, il boit avec Matthieu. Matthieu qui a répondu à son appel, il a vu au lieu du péage, il l'appelle, dit suis-moi. Il court, il le suit. Qui peut faire ça? Ce pharisien-là pouvait faire ça. Maintenant, Matthieu invite ses amis, ses collecteurs d'impôts, qu'on appelait les voleurs. On voit les gens des impôts, on dit sur les voleurs. Les policiers, on dit seulement ceci. Non. Dieu est venu pour eux. Ils sont là, attablés. C'était des gens riches. Jésus est là, il mange avec ses disciples. Et les pharisiens disent, mais ça, qu'est-ce que votre maître fait là? Il mange avec les gens de mauvaise vie. Les règles ne permettent pas ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce qu'il voulait seulement manger? Il voulait faire passer son message. Il n'est pas venu pour chercher ceux qui se portent bien. Il est venu pour chercher les malades. Et les malades se trouvent là-bas. Et c'est la raison pour laquelle il mangeait avec eux. Pour leur communiquer l'amour de Dieu. Et leur parler de la repentance. Leur dire changer de vie. Changer. Je suis là pour vous aider à changer. Voilà ce que les règles peuvent faire. Voilà ce que les règles peuvent faire. Lorsque vous n'avez que des règles, vous ne comprenez pas pourquoi tel se comporte ainsi. Les règles de sécurité, les règles d'ordre, les gens utilisent ça pour condamner leurs frères plus sanctifiés qu'eux-mêmes. Pour condamner des serviteurs plus proches de Dieu qu'eux. C'est ce que la règle peut faire.
c'est la tromperie. Le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé, il m'a donné la mort en se servant du commandement. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous êtes sérieux, le diable va utiliser votre petite règle là pour vous tromper. Voilà pourquoi je parle par expérience. Je suis chargé d'expliquer ces choses. Je suis chargé de parfaire la foi des enfants de Dieu. Je suis chargé de donner l'excellence pour que la foi puisse fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner dans l'amalgame. Beaucoup iront là-bas. Que Seigneur, j'ai fait ci. Tu vas dire, toi, ton cœur est dur comme la pierre. Tu n'as fait que des règles, des règles, des règles. Ce n'est que des règles. Avec un cœur dur. C'était ça le pharisien. Des cœurs durs comme la pierre. Condamnant tout le monde qui enfreint les règles de sécurité. Il y a des moments où j'entends des gens dire des choses terribles sur des serviteurs consacrés, dévoués, ayant abandonné même pour servir Dieu. Et fidèles. Je dis, mais sur quelle base? Sur la base de leurs petites règles. Là, c'est le péché qui se sert de la loi. Faisons attention. Tout le monde peut faire cela. Tout le monde peut tomber. La chair prend appui sur le commandement. T'inflige la mort en se servant du commandement. Cela veut dire que si tu lis la Bible pour voir seulement que l'autre n'a pas fait ceci, tu n'es pas en train de lire selon l'esprit de la Bible. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu puisses être un docteur de la loi, pour voir les cas et dire que celui-ci n'a pas fait ceci, celui-ci devait faire ceci. Le Saint-Esprit est là pour purifier ton cœur afin que tu répandes l'amour de Dieu, la grâce de Dieu partout où tu passes. Et lorsque le Saint-Esprit se sert de la loi, c'est pour convaincre, c'est pour expliquer, c'est pour aider les gens à comprendre la vérité et juger d'eux-mêmes. Dieu ne force personne. Convaincre veut dire que Dieu ne force pas. Qui es-tu? Lorsque le Saint-Esprit lui-même ne force pas, toi tu veux forcer les gens, pourquoi? Dieu lui-même ne force personne. Il explique. Il dit que si tu fais ceci, voilà la conséquence de tes actions. Tu iras en enfer, mais Dieu ne t'attrape pas. Pourquoi tu veux attraper les gens? Ce n'est plus Dieu, c'est le diable qui est en train de faire ce travail. Dieu prêche. Il convainc. Lorsque tu es convaincu, il te laisse faire ton choix. Et lorsque tu opères ton choix, tu vas suivre cela. Et c'est comme ça qu'il faudra faire, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset, dans Matthieu chapitre 5, verset 43 et 44, il dit que sous la loi, vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà l'esprit de la loi. Aime ton prochain, mais hais ton ennemi. Tue-le. Parce que l'ennemi, là, c'était la guerre physique, n'est-ce pas? Lorsque vous ne comprenez pas dans son contexte, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Les choses ont changé. Amen. Qu'est-ce qu'il dit de faire? Il dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. S'il a faim, donne-lui à manger si tu en as. S'il a soif, donne-lui à boire si tu en as. Aimez vos ennemis. C'est ça qui est impossible à la nature humaine. Cela veut dire que ce n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Ce n'est possible que par la foi. Ce n'est possible que par l'œuvre de Jésus à la croix. Aimer son ennemi. Qui a déjà aimé son ennemi ici? Alléluia. C'est facile. Le pardon. Pour aimer, il faut pardonner. Mais il y a une nature en toi là qui ne veut pas pardonner. Qui dit, il l'a trop fait. Trop. Dieu dit pardonne. Donc pour que tu aimes ton ennemi, il faut une autre dimension. Sans la grâce, vous ne pouvez pas aimer vos ennemis. Dieu ne pouvait pas donner ce qui était impossible aux hommes. Il ne pouvait pas dire aimez vos ennemis.